Salut les élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer notre leçon la dérivation, bien sûr des fonctions numériques. On va parler des extrémums d'une fonction sur un intervalle i. Donc cette notion des extrémums, vous l'avez déjà vu l'année dernière. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit rappel avec une application, d'accord? Et puis, on va voir une nouvelle propriété concernant les extrémums d'une fonction. On va voir une nouvelle technique qui va nous aider à déterminer les extrémums d'une fonction sans faire beaucoup de calculs. D'accord? Allez, je commence. Donc, les extrémums, donc soit f est une fonction définie sur un intervalle i, d'accord? On dit que f de a est une valeur minimale de f sur i, si et seulement si f de x supérieur à f de a, quel que soit x appartient à i. D'abord, quand je parle des extrémums, donc le mot extrémum, il désigne deux notions, soit minimum, soit maximum, ou bien soit on dit au lieu de minimum, on dit valeur minimale, valeur maximale. Donc ça signifie la même chose, d'accord? Donc le mot extrémum désigne ou bien regroupe ces deux notions, minimum, valeur minimale, maximum, valeur maximale, d'accord? Donc pour que f de a, bien sûr f de a c'est une valeur réelle, d'accord? Est une valeur minimale de f sur un intervalle i, f de x doit être supérieur à f de a, quel que soit x appartient à i. D'accord? Et pour que f de a soit une valeur maximale de f sur i, f de x doit être inférieur ou égal à f de a, quel que soit x appartient à i. D'accord? Donc ça, c'est un rappel de ce qu'on a déjà vu l'année dernière. Passons à une petite application pour bien se rappeler de ça. D'accord? Donc voilà, donc on considère une fonction f définie voilà, pas sur un intervalle, mais sur R, d'accord, c'est mieux. Donc sur R, donc la fonction f de x est définie sur R parce que c'est une fonction polynomiale. Vous savez très bien ça. Donc montrer que f de 1 sur 2 est un minimum de f sur R. Une chose très importante, on ne doit pas dire un minimum, d'accord? On doit dire le minimum parce que, pourquoi on dit le minimum? Parce que le minimum, il est unique, d'accord? Il n'existe pas plusieurs minimums. Donc, on dit le minimum, d'accord? Donc, montrer que f de 1 sur 2 est le minimum. Donc, j'ai exprès fait ce 1 pour que vous faites attention à ça. Le minimum de f sur R. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on doit montrer? Donc, voilà. Donc, montrons que f de 1 sur 2 est le minimum de f sur R. D'accord? C'est-à-dire quoi? Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'on doit montrer que f de x est supérieur ou égal à f de 1 sur 2, quel que soit x appartient à R. Donc voilà, donc la question c'est de montrer que f de 1 sur 2 est un minimum. Donc, voilà ce qu'on doit montrer, c'est la question à laquelle on doit répondre. Donc pour répondre à cette question, ce qu'on doit faire c'est de comparer f de x avec f de 1 sur 2 en utilisant bien sûr la différence. Donc f de x, d'abord, soit x appartient à R, d'accord? F de x moins f de 1 sur 2, donc pour comparer on utilise la différence, égale donc f de x c'est x au carré moins x
Voilà, moins f de 1 sur 2, donc f de 1 sur 2 égale 1 sur 2 au carré, c'est 1 sur 4, moins 1 sur 2, donc égale, donc 1 sur 4 moins 1 sur 2, c'est moins 1 sur 4, donc moins 1 sur 4, et moins 1 sur 4, c'est sur 4. Comme vous voyez que c'est une identité remarquable, donc a au carré, b au carré de ab, donc c'est x moins 1 sur 2, le tout au carré. Or, l'expression suivante est supérieure ou égale à 0 parce qu'on a le carré. Donc, f de x moins f de 1 sur 2 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que f de x supérieur ou égal à f de 1 sur 2. Voilà. Donc, on a montré que f de x supérieur ou égal à f de 1 sur 2, c'est-à-dire que je peux dire maintenant, je peux dire que f, maintenant, donc, comme j'ai montré l'expression suivante, je peux dire que f de 1 sur 2 est la valeur minimale, ou bien le minimum, comme vous voulez, est la valeur minimale de f sur R. D'accord? Donc la deuxième question, il consiste à montrer que, je m'excuse, de calculer f' de 1 sur 2. Ok? Donc on a f de x égale x au carré moins x. Par suite, f' de x égale 2x moins 1. Par suite, f' de 1 sur 2, je remplace x par 1 sur 2, ça égale 2 fois 1 sur 2 moins 1. D'accord? Donc ça égale combien? Ça égale 1 moins 1, ça égale 0. Bon, vous pouvez, ou bien on peut remarquer que la valeur 1 sur 2, c'est la même valeur qu'on a ici. Donc, on a trouvé quoi? On a trouvé que f de 1 sur 2 est un extrémum de f sur R. Quand je dis un extrémum, c'est-à-dire soit un minimum ou bien un maximum, et on a trouvé que f' de 1 sur 2 égale 0. Donc ça, c'est une remarque. Et cette remarque, on va l'écrire sous forme de propriété parce que c'est la première propriété d'aujourd'hui. D'accord? Donc c'est une propriété qui dit que, voilà, donc propriété, c'est la fonction f. Donc si f, donc soit f est soit f dérivable, je m'excuse, soit f dérivable sur un intervalle i, ok? Et bien sûr a appartient à i, donc f de a, donc si f de a est un extrémum de f, alors f' de a égale 0. D'accord? Donc ça, c'est la première propriété. Donc, on peut écrire cette propriété sous forme d'implication. D'accord? Donc, on peut écrire que
c'est, donc c'est f de A est un extrémum de f, ça implique quoi? Ça implique que f' égale 0. f' de A et f de A. D'accord? Donc la question qui se pose ici, est-ce qu'on peut dire, ou bien est-ce qu'on peut dire la réciproque? D'accord? Ça veut dire, est-ce que je peux dire c'est f' de A égale 0? Est-ce que f de A est un extrémum de f? C'est-à-dire, pour montrer que f de A est un extrémum de f, tout ce qu'il faut faire, c'est de calculer f' de A. Ça sera très bien si c'est correct. Donc, on va voir est-ce que c'est correct ou non, en général. Donc, c'est pas correct, d'accord? En général, mais on va voir dans quelles conditions c'est correct. Donc, pour cela, on va travailler une petite activité qui va nous aider à bien voir ça, d'accord? Allez, je vais écrire l'activité sur le tableau et je vais vous voir dans 2 minutes. À bientôt. Voilà l'activité qu'on va travailler pour parler ou bien des extrémums d'une fonction en utilisant la dérivation. D'accord? Donc on considère les deux fonctions f et g définies par f de x égale 1 sur 3x à la puissance 3 moins x au carré moins 3x. G de x égale 1 sur 12x à la puissance 3 moins 3 sur 2x au carré plus 9x. La première question, donner le tableau de variation de la fonction f et g et puis en déduire les extrémums de f et g s'il existe. Bien sûr, vous savez qu'on peut extraire les extrémums en utilisant le tableau de variation. Allez, je commence la correction. Voilà. Donc, la première question, donc, donner le tableau de variation. Pour donner le tableau de variation, bien sûr, on doit étudier la monotonie de f. Comme vous savez, pour étudier la monotonie de f, on a déjà parlé de ça, on va utiliser la fonction dérivée. Donc, on commence par la fonction dérivée, puis on étudie le signe de la fonction dérivée, puis on détermine le sens de variation de f. Allez, on commence. Donc, d'abord, on a f de x égale 1 sur 3x cube moins x au carré moins 3x. Donc, f' de x égale donc 1 sur 3 fois donc la fonction dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x au carré, moins 2x moins 3. D'accord? Donc ça égale x au carré moins 2x moins 3. Ça, c'est f' de x. Donc ce qu'on doit faire maintenant, c'est d'étudier le signe de l'expression suivante, ça veut dire l'expression de f' de x. Pour cela, on pose x au carré moins 2x moins 3 égale 0. D'accord? Donc je dois déterminer d'abord les racines. Donc a égale 1, b égale moins 2, c égale moins 3. Delta égale b au carré moins 4 à c égale 4 plus 12 égale c, strictement positif. Donc x1 égale moins b plus racine delta sur 2a égale, donc moins b c'est 2, 2 plus 4 c'est 6, 6 sur 2 c'est 3. Et x2 égale moins b moins racine delta sur 2a, donc égale 2, moins 4 c'est moins 2, sur 2 c'est moins 1. D'accord? Donc sont les racines de... Ça veut dire que f', attention, f' de moins 1 égale 0,
et f' de 3 égale 0 parce que 3 et moins 1, ce sont les racines de ce polynôme. Ça veut dire quand je substitue x avec 3 ou moins 1, j'obtiens 0. D'accord? Maintenant, je trace le tableau de variation de la fonction f. D'accord? Voilà. Donc d'abord, voilà. Donc, x, donc f' de x, soit j'écris f' de x, ou bien j'écris l'expression de f' de x, c'est x au carré, là c'est x, voilà, donc ça revient au même, d'accord, donc soit j'écris f' de x, ou bien x au carré moins 2x moins 3, et f, donc moins l'infini, plus l'infini, par suite les racines de f' de x sont moins 1 et 3, et par suite, donc f' il s'annule, donc 0, 0, donc comme c'est un polynôme de second degré, la règle dit que signe de A, signe contraire de A, et comme on a dit la dernière fois, plus quand la fonction dérivée est positive, f est strictement croissante. Quand f' est négatif, f est strictement décroissante. Et voilà, on a maintenant étudié la monotonie de f. Donc f de moins 1, je remplace f par moins 1. Donc on a f de moins 1 égale 1 sur moins 1 sur 3 plus moins 1, voilà, plus 3, donc ça égale moins 4 sur 3 plus 9 sur 3 égale 5 sur 3, donc ça égale 5 sur 3, ok? Et f de 3, donc ça c'est, donc 3 à la puissance 3 sur 3 c'est 9, 9 moins 9 ça égale 0, donc c'est moins 9. D'accord? Et la limite à moins l'infini de f de x, c'est très simple. Comme c'est une fonction polynomiale, c'est la limite de x à la puissance 3. Donc c'est moins l'infini et plus l'infini. Voilà, donc le sens de variation, elle doit être compatible avec les valeurs. Donc de moins l'infini, la fonction remonte à 5 sur 3. Plus il descend vers moins 9, plus il remonte vers plus l'infini. D'accord? Voilà. Maintenant, on passe à la fonction g. La fonction, donc g de x égale 1 sur 12 x à la puissance 3 moins x au carré moins, je m'excuse, moins 3 sur 2 moins 3 sur 2 x au carré plus 9x, d'accord? Donc, je calcule la dérivée. Donc, 3x au carré sur 12. Donc, 3 sur 12, c'est 1 sur 4. Donc, 1 sur 4x au carré. Donc, la dérivée de x au carré de x. Donc, moins 3x plus 9. D'accord? Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez remarqué ça, mais c'est une identité remarquable, d'accord? Même
si vous n'avez pas remarqué ça, on va procéder comme comme le dernier exemple. On pose 1 sur 4x au carré moins 3x plus 9 égale 0. Puis, la valeur de a égale 1 sur 4. La valeur de b égale moins 3. Et la valeur de c égale 9. Donc, delta égale b au carré, c'est 9. Moins 4ac, donc c'est 9. Ça égale à 0. OK? Par suite, x0 égale moins b sur 2a, moins b sur 2a égale 3 sur 2 fois 1 sur 4. Ça égale 6. D'accord? Par suite, je trace le tableau de variation de la fonction g. Non. Donc toujours x, g' de x et g de x, d'accord? Et puis, le domaine de définition, donc moins l'infini plus l'infini, et la valeur 6, voilà. Donc, g' de x, il s'annule à 0. Il s'annule, je m'excuse, à 6. Comme delta égale à 0, donc on a signe de a. Signe de a, je répète, quand delta égale à 0, vous savez que signe de a, signe de a. Et comme c'est signe de a, plus, donc quand on a dit quand le signe c'est plus, la fonction elle est strictement croissante, donc la fonction elle est croissante de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, d'accord? Là. Voilà. Puis je calcule donc la limite a moins l'infini. Comme la fonction est polynomiale, je prends 1 sur 12 x à la puissance 3, donc ça donne moins l'infini et ça donne plus l'infini, et je calcule g de 6, d'accord? Donc g de 6 égale 18, d'accord? Donc égale 18. Ok, maintenant on passe à la question 2. La question 2, déduire les extrémums de f et g, d'accord? Question très simple parce qu'on a déjà le tableau de variation. Donc comme vous voyez, la fonction f de moins l'infini remonte à 5 sur 3 et descend vers moins 9 et remonte vers plus l'infini. D'accord? Donc tout simplement, 5 sur 3 et moins 9, ce sont des extrémums. Et selon le tableau de variation, on peut voir que f, d'accord? Donc f de moins 1 égale 5 sur 3 est une valeur maximale. D'accord? Donc on peut, ou bien on sait très bien comment extraire les valeurs maximales et minimales du tableau de variation. Donc on peut voir que f de moins 1 qui est égal 5 sur 3 est une valeur maximale de f. Ou bien on dit que c'est un extrémum, parce que quand on dit que c'est un extrémum, ça peut être
un minimum et ça peut être un maximum. Donc, on va dire, donc, selon le tableau de variation, f de moins 1 qui est égal 5 sur 3 est un extrémum de f. Parce que quand je dis, je répète, quand je dis un extrémum, ça peut être un minimum ou bien un maximum. D'accord? Comme c'est un maximum, donc je peux dire un extrémum. OK? Et f de 3 qui est égal moins 9, donc f de 3 qui est égal à moins 9 est un extrémum de f, parce que cette valeur est une valeur minimale, un minimum, et cette valeur est une valeur maximale. D'accord? Donc, entre parenthèses, d'accord? Entre parenthèses, on dit normalement un extrémum de f local. D'accord? C'est un extrémum local. Mais à notre niveau, d'accord? À notre niveau, on ne peut pas discuter un minimum local ou bien global. Donc, c'est entre parenthèses. Si jamais vous continuez vos études en maths, en mathématiques, vous allez voir la définition d'un minimum local et global. Mais en tout cas, c'est un extrémum de f. D'accord? Maintenant, passons à la fonction g. D'accord? Donc, la fonction g, comme vous voyez, elle n'admet pas ni minimum ni maximum. Donc, elle n'admet pas un extrémum. D'accord? Donc, comme vous voyez la fonction g, il remonte de moins l'infini vers plus l'infini sans changer de sens de variation. Elle est strictement croissante. En effet, donc on n'a pas ni minimum ni maximum. Donc, bien sûr, il n'existe pas d'extrémum. Donc, G n'admet pas un extrémum. Ok, donc ça, c'est la réponse de la question 2. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir la différence entre la fonction f et la fonction g pour déduire la relation qui existe entre la fonction dérivée et l'extrémum d'une fonction. D'accord? Donc, on va essayer de faire ça. Pour cela, d'abord, on a, donc, comme vous voyez, f prime de moins 1. Maintenant, je parle de la fonction dérivée. F prime de moins 1 égale 0. Et f prime de 3 égale 0. Donc, on a f prime de moins 1 égale 0. Et f prime de 3 égale 0. D'accord? Et g prime de 6 égale 0. D'accord? Donc, quand vous voyez dans le tableau que g prime de 6 égale 0. Ça, c'est clair, je pense. Or, f de 1, comme on a juste écrit sur le tableau, est un extrémum de f. D'accord? F de 3 est un extrémum de f. OK? Or, g de 6 n'est pas, attention, n'est pas un extrémum un extrémum de G. Donc même, comme j'ai dit au début de la science, même si f' de A égale 0, donc f' de A égale 0,
cette condition elle n'est pas suffisante pour dire que f de A est un extrémum, d'accord? Donc, quelle est la condition qu'on doit rajouter pour dire que f de A est un extrémum? Pour cela, on va revenir au tableau de variation pour voir la différence qui existe entre f et g. Donc, si vous faites une observation sur ces deux tableaux, vous allez voir que f' de moins 1 égale 0, d'accord? Et f' change de signe, d'accord? Change de signe en moins 1. La fonction, elle est positive ici, elle est négative ici, égale à 0 à moins 1. Donc, on dit que f' a changé de signe en moins 1. De la même façon, f' a changé de signe en 3. Elle était strictement négative en 3 égale à 0, strictement positif quand x supérieur strictement à 3. Or, pour la fonction g, ce n'est pas le cas parce que la fonction g, oui, elle égale la fonction g', je m'excuse, donc la fonction g', elle égale 0 en 6, donc g' de 6 égale 0. Mais la fonction g', elle n'a pas changé de signe, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle la fonction g, même g' de 6 égale 0, g de 6 n'est pas un extrémum. Donc, on va revenir à ça. Donc, on a f' de moins 1 égale 0 et f' voilà, donc f' change de signe. Donc f' change de signe en moins 1. Moins 1, c'est ce nombre. En moins 1. Si j'ai ces deux conditions, d'accord, je peux dire que f' ou bien f de moins 1 est un extrémum de f. Ok? De la même façon, f' de 3 égale 0. Or, f' change de signe en en 3. Donc ces deux hypothèses me permettent de dire que f de 3 est un extrémum. Or, g' de 6 égale 0 et g' ne change pas de signe en 6. Donc, en effet, g de 6 n'est pas un extrémum. D'accord? Donc, n'est pas un extrémum. Donc, pour écrire la propriété en général, on a f' de A égale 0 et donc c'est une condition qui n'est pas suffisante pour dire que f de A est un extrémum comme on a vu. On doit rajouter une autre hypothèse, c'est que f change de signe en, attention, en point A. Donc ces deux hypothèses me permettent de dire que f de A est un extrémum. N'oubliez pas, attention,
qu'au début de la science, on a vu que c'est f de A est un extrémum de f, ça implique directement que f' de A égale 0. Donc, on doit faire et voir la différence. C'est f de A déjà un extrémum de f, donc directement f' de A égale 0. Or, si f' de A égale 0, ça veut dire, je ne sais pas est-ce que f de A est un extrémum. Si la seule donnée que je possède, c'est f' de A égale 0, cette condition elle n'est pas suffisante pour dire que f de A est un extrémum. Je dois chercher, est-ce que f change de signe en A? Si oui, c'est un extrémum, sinon, donc c'est pas un extrémum. Voilà, c'était la propriété qu'on va utiliser dès maintenant pour déterminer est-ce que un point, d'accord, f de A est un extrémum ou non. Cette technique, elle est plus facile que celle qu'on a vue au début de la science. J'espère que vous avez bien compris cette technique, elle est vraiment très importante. Sinon, vous pouvez toujours poser des questions. Allez, je vous laisse à la prochaine, Inch'Allah.